Merci, Monsieur Boiron. Monsieur Godefroy a la parole. Monsieur le Président, chers collègues, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne manquez pas de suite dans les idées, parce que quasiment tout ce que vous investissez va dans les transports en commun et quasiment rien dans le réseau routier, si ce n'est pour quelques réparations prises en charge par l'État. À ce niveau-là, ce n'est plus de la persévérance, c'est de l'entêtement, car les maigres entretiens qui seront effectués le seront toujours dans un but dit d'amélioration environnementale. Vous n'avez même pas voulu faire un geste pour la RD 943, qui est une route qui tue, il faut le rappeler, ni pour la RN 151, qui ne vaut pas mieux. Donc on voit vos priorités entre la vie des citoyens et l'excellence écologique dans votre sens du terme, bien entendu. Je vous rappelle quand même que la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fait le même calcul en investissant, elle, dans la RN 7. Mais la mobilité est un sujet transversal. Des réseaux routiers de qualité seront indispensables si, comme vous le prétendez, vous voulez faire revivre les petites villes. Et pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, il faut aussi faire revivre les commerces, rapatrier des entreprises. Et c'est là que ça va se passer. Or, il n'y aura pas de petites villes sans PME, sans PMI, sans entreprises qu'on aura rapatriées de l'étranger, parce que c'est en train de se passer. Et il n'y aura pas non plus de PME et ni de PMI s'il n'y a pas de réseau routier correct. On peut même parler d'axes pour les relier entre elles et à d'autres villes. Je n'ai pas dit obligatoirement les relier à la métropole. Je dis qu'il faut des axes routiers pour ces petites villes qui fonctionnent et qui sont un élément des succès. Mais les êtres humains sont importants et il leur faut de la place pour leurs mouvements et pour qu'ils s'épanouissent. Et je ne parle pas que de la Covid. Mais j'ai bien peur que vous ne les sacrifiez au bénéfice de la sacro-sainte écologique qui devient un monstre, avalant tous les crédits qu'elle peut trouver, s'immisçant dans tous les projets, au risque de détruire par sa présence et interdire que l'on s'intéresse à certains autres secteurs. Hors de l'écologie, pas de salut. Ça tient de la fatwa, en fait. Et je pense notamment à l'automobile et à l'aéronautique. Alors, on ne s'étonne plus que vous n'aidiez pas ce secteur qui pourtant vous a fait vivre et vous fait vivre puisqu'il compte pour une grande part dans le budget de la région. Mordre la main qui vous nourrit n'a jamais été un bon calcul. De plus, 80% des déplacements s'effectuent en voiture dans la région Centre-Val-de-Loire. Même davantage, nous vous le répétons à chaque fois, vous n'en tenez pas compte. C'est aussi un choix. Mais on s'étonne que vous ne trouviez aucune aide pour le secteur aéronautique, alors que vous donnez votre soutien, enfin, la partie de votre majorité donne son soutien au hangar de Châteauroux et à l'aéroport de Tours. Dans la région Centre, et c'est assez peu connu, mais la région Centre est la 7e région aéronautique française en termes d'effectifs. Effectif veut dire emploi, et elle est reconnue pour ses savoir-faire en sous-traitance aéronautique. Les entreprises de la région ont notamment développé des compétences très pointues en mécanique de précision, en avionique ou encore en aménagement de cabine. Ça peut compter dans l'emploi. L'écologie et la transition énergétique que vous défendez est plus que punitive. Elle est exclusive dans le sens qu'elle exclut tout ce qui ne la concerne pas directement. Ceci est une position très dangereuse par les temps qui courent. On ne peut empêcher les gens de vivre au nom d'une doctrine. Je vous remercie.